Et voilà. Heureux. La prochaine étape, c'est vrai que ça serait bien. On va peut-être essayer de se concentrer sur ça. Ça sera les belles transitions de stream plutôt que juste un écran qui fait un petit fondu au noir là. Bien revenu sur ce stream. Je suis prise de là. Et on a fini l'histoire. On a fini toute l'histoire de Guild Wars. Maintenant, je suis un nerd du lore. Je connais toute l'histoire de Guild Wars. Je peux regarder les vidéos sans craindre de me faire spoiler. Oh, ça fait du bien. Je vais pouvoir activer mon compte Twitter et tout. Plus aucun risque. Je rigole, j'ai pas fini Final Fantasy, donc interdit. Je ne peux pas aller sur Twitter. Mais en attendant, on a des choses à faire. Alors déjà il faut que j'organise un peu mon bordel. Aurora. Parce qu'on va devoir expliquer quelques trucs avant. Sur qu'est-ce qu'on fait exactement. Aurora, Guild Wars 2, voilà. Est-ce que je vais réussir à faire une capture, genre, propre? Ça, voilà. J'ai ma fenêtre à part. Je crois qu'il n'y a pas d'infos personnelles dessus, très bien. Maintenant, attention, ça va peut-être être à gerber. Des os, pas des os. Alors, capture d'écran, capture de fenêtre. Capture d'application bêta. Capture de source. On va faire capture de fenêtre. On va l'appeler Aurora Tuto. Et de toute façon, cela dit, je vais peut-être la garder, ça peut être utile. Alors, est-ce que je peux? Une fenêtre spécifique? Non, il ne le perçoit pas. Ok, on annule tout. On annule tout, mais il est quand même là, donc il faut que je le supprime. Supprimer, très bien. On recommence. Ça va peut-être faire un stream dans le stream, j'espère que tout va bien se passer. On va faire une capture d'écran. Je prends des risques là ou pas? Ok, capture d'écran. Ok, ça va. Ok. Alors, je veux pas... Non. Moi, ce que je veux, c'est faire un truc genre comme ça. Parfait. Ouais, c'est bizarre, là. C'est parfait. Voilà. Ah, j'ai la tête scindée. Tout se passe très bien. C'est ce que je voulais. Hop. Salut. Tac. Voilà. Alors. Pourquoi je mets ça? Alors déjà, on va la foutre un peu plus derrière. Au moins derrière la webcam, que ça arrête de me couper, de me scinder la tête, voilà. Ça, c'est pas mal ici. Alors, on n'a pas besoin de cette partie-là. Nous, ce qu'on veut, c'est cette zone-là. Voilà, et du coup, la capture d'écran, là, je vais la déplacer un petit peu. On va la mettre là. Hop, mauvais lien. Ouais, c'est comme ça. On coupe le côté. Alors, Aurora, c'est notre objectif maintenant. C'est ça qu'on va aller faire. C'est un objet légendaire. Alors, comment ça fonctionne les objets légendaires dans ce jeu? Est-ce que j'ai besoin de faire ça? Ouais, si, il faut que je fasse ça, ok. C'est un peu particulier dans Guild Wars 2 parce que les objets légendaires, ça ne se fabrique pas avec du crafting à proprement parler, mais tu en auras sans doute besoin un peu, c'est-à-dire les métiers, tout le bordel. Allons voir. Ça se passe... Il y a plusieurs endroits où ça peut se passer, mais l'endroit où on va aller, parce que c'est le plus simple, ça va être l'Arche du Lion, puisque tout le monde y a accès. Les objets légendaires, en fait, ils nécessitent en général de les fabriquer dans la forge mystique. Bah, donc en soi, c'est une forge, hein, donc ça se tient. Où est-ce qu'elle est la forge? Eh bien, le temps que le jeu charge, allons-y. Hop, 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 hop. Pour ceux qui suivent... Pardon, j'ai un petit... J'ai eu un petit relent.
Pour ceux qui suivent le stream, vous avez déjà vu ce genre de choses. Parce que j'ai déjà fabriqué des légendaires. Après, je n'en ai pas vraiment... Est-ce que je les ai fabriqués en stream? Peut-être. Oui, j'ai dû fabriquer Vision en stream. Mais Aurora, c'est un peu la même chose. Globalement, si vous allez ici, Forge Mystique, et c'est un endroit en fait où vous mettez 4 objets dedans, et pouf, ça te fabrique des trucs. Mais tu peux pas mettre n'importe quoi, c'est-à-dire genre si je dis... tiens, mets ça, et ça, et ça, et ça, là, ça marche pas. Forger, c'est grisé, c'est cassé. Mais il y a des recettes qui fonctionnent, c'est-à-dire si on met certains objets dans un certain ordre, ça peut créer quelque chose. Je vais pas le faire là parce que je vais péter, je vais consommer des objets qui ont beaucoup de valeur et j'ai pas envie de perdre. Mais donc voilà, Aurora, à quoi ça ressemble? Alors là, voilà, il faut savoir que tous les légendaires se fabriquent avec la forge mystique. C'est-à-dire il y a toujours au moins une étape à la fin où tu dois balancer des trucs dans la forge mystique. La différence avec Aurora, je parlais la dernière fois des anneaux légendaires, la différence c'est que en général, il y a une partie des éléments de l'objet légendaire qui ne peuvent s'obtenir que dans certains modes de jeu, ou en faisant certains hauts faits. Là où tous les autres légendaires, normalement, tu n'as pas besoin. C'est-à-dire, tu veux faire une épée légendaire, je sais pas, genre Twilight, et bah tu peux. Twilight, tu peux, c'est très facile. Tiens, je peux même peut-être du coup le voir, moi, là. Hop, voilà. Si je fais ça, là. Twilight. Guild Wars 2. Voilà. Ça m'envoie sur le site. Et normalement, si j'ai bien fait mon truc correctement, voilà, on tombe dessus. Donc Twilight, voilà, c'est cette épée-là. Elle est super belle. Voilà. Donc comment on fabrique Twilight? Et ben c'est tu fous dans la forge mystique ces 4 objets. Dusk, qui est donc ce qu'on appelle le précurseur. Toutes les légendaires ont un précurseur. Dusk, en réalité, c'est voilà, c'est cette arme-là, et tu peux la loot de manière aléatoire dans le jeu. Alors, il est possible de la crafter, mais c'est déconseillé, parce que ça coûte plus cher de la crafter que de l'acheter directement à d'autres joueurs. Parce que là, vous pouvez voir, Trading Post, elle est actuellement en vente à 419 pièces d'or, si tu l'achètes directement. Si tu demandes, j'aimerais bien l'acheter, c'est à 365 pièces d'or. Mais bon, honnêtement, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va vous la vendre à ce prix-là. Il vaut mieux, je pense que ça, c'est le vrai prix, c'est 419. Donc voilà, il faut cette arme-là, qui, bon, ça va vous coûter 400 PO, ça coûte cher quand même, hein, voilà. Et à côté, vous avez quoi? Un don de Twilight, un don de Mastery, et un don de Fortune. Si je descends, j'ai le détail. Donc Dusk, il faut l'acheter. Le don de Twilight, c'est 100 runes qui s'achètent à un orne qui est dans les confrères, dans les congères, là, dans les coins où il fait froid. Ça coûte 100 PO, parce qu'il faut en acheter 100, et c'est une pièce d'or, la Icy Runestone. Superior Sigil of Blood, ça c'est un truc tout bidon, ça coûte genre 2 pièces d'argent à l'hôtel des ventes. Un don de métal, ça pour pouvoir l'avoir, il faut acheter d'abord la recette d'IPO à Miyani. Donc dès qu'ils disent acheter à Miyani, c'est très simple. Faudrait que je fasse un raccourci pour couper ça. Miyani, c'est le PNJ qui est juste à côté de la forge. Partout où vous êtes... Alors, peut-être pas en monde contre monde, mais si vous êtes par exemple à Pierre Arborea, qui est le hub de End of Dragon, vous aurez également un PNJ à côté. Vous lui parlez, et voilà. Et elle vous vend plein de trucs, là. Elle vous vend plein d'objets bizarres, qui coûtent en général des éclats d'esprit. Les éclats d'esprit, vous les obtenez en montant les niveaux. C'est-à-dire à chaque fois que vous montez un niveau, vous gagnez un éclat d'esprit. Donc vous doutez que du coup, quand il commence à y avoir des objets qui coûtent 200 éclats d'esprit, faut avoir mis un peu de côté, quoi. Voilà, et là c'est son premier onglet. Sur le deuxième onglet, vous avez accès à tous les dons. Voilà, ça coûte 10 PO pour acheter la recette du don. Ça nécessite également... On va voir si, tiens, est-ce qu'ils lui ont rajouté des onglets ou pas? Non, elle en a pas. Ok. Parce que je sais qu'il y a une petite variation maintenant. On peut obtenir certains dons différemment. En vrai, on peut aller voir maintenant. Je suis curieux. Je termine mon truc. Bon, allez. Il y a peut-être un moyen de les obtenir autrement qu'avec des métiers. Parce que là, je dis, on achète juste la recette.
Et une fois qu'on a la recette, bah... hop, ce n'est pas suffisant. Il faut également... Ah oui, non, ça faut pas faire ça, du coup. Voilà, vous pouvez voir mon Candy Crush. Il est là. Tac, voilà. Parce qu'une fois que vous avez la recette, pour faire le Gift of Metal, bon, il faut 250 lingots d'oricalque, de mithril, d'acier noir et de platine. Donc ça va vous coûter un bras. Et un Weapon Smith 400 de niveau 400. Bon ça pareil, ça veut dire qu'il faut monter un métier jusqu'au niveau 400. Ça prend du temps, c'est chiant. Il y a des... faut regarder en ligne hein, parce qu'il y a des trucs pour le faire facilement et le plus efficacement possible. Mais globalement, en moyenne, ça coûte quand même entre 15 et 20 PO de monter un métier niveau 400. Donc 10 PO, plus 15-20 PO, plus la valeur des matériaux. Enfin voilà, ça coûte un bras. Là, pareil, un autre don, Gift of Darkness, 10 PO. Il faut un fabricant d'armure niveau 400. Il faut un gift d'Ascalon qui s'achète avec une monnaie qui ne s'obtient qu'en faisant de la... qu'en faisant des donjons. Et d'autres éléments qui coûtent très cher. Voilà. Et globalement, quand ça marche ces trucs-là, ça tu les fabriques. Tu fabriques ton Gift of Darkness, tu fabriques ton Gift of Metal, tu achètes tes 100 Icy Runestone, tu achètes ta Superior Sigil of Blood, tu balances tout ça dans la Forge Mystique et ça te donne le don de Twilight. Et globalement, c'est ça le fonctionnement général. C'est-à-dire ça va être des trucs que potentiellement tu peux fabriquer avec des métiers ou pas. Et à chaque fois, tu as un précurseur, un don lié à l'objet en lui-même. Donc là, c'est le don de Twilight, parce qu'on regarde pour fabriquer Twilight. Un Gift of Fortune, ça y est à chaque fois, cette saloperie. Mais c'est pas toujours le même. C'est un truc qui te coûte donc 77 Mystic Clover. Alors ça, les Mystic Clover, c'est, on va dire, la monnaie la plus time-gatée du jeu. Parce que bah, maintenant, il n'y a plus le système de daily login, donc tu ne peux en obtenir que soit... Alors, il y a plein de façons de l'obtenir en réalité. Mais tu l'obtiens soit... Hop. Soit en l'achetant ici, par exemple. Vous pourriez peut-être me montrer quelques mouvements. Voilà. Là, elle en vend contre 3 PO... non, c'est 3 pièces mystiques, qui est une monnaie qui est assez difficile à obtenir et qui coûte assez cher. C'est une pièce d'or, 20 ou 30. Une pièce d'or 30, la pièce mystique. Plus donc les 3 éclats d'esprit, donc il faut avoir des niveaux de réserve. 5 boules d'ectoplasme, qui coûtent assez cher. Maintenant, le prix est bien monté. Ou 3 éclats d'obsidienne. Voilà, donc en fait, ça coûte assez cher. Il y a également le moyen de la fabriquer dans la forge mystique avec une recette qui est globalement ça, je crois. C'est des pièces mystiques. Je sais plus c'est quoi la recette. Mais bon, il y a une recette qu'on peut faire dans la forge mystique qui vous donne aléatoirement des trèfles mystiques. Donc faut y aller. C'est un peu chéro. Apparemment, d'après une étude récente, c'est plus intéressant que de les acheter directement comme ça. Mais on peut également les acheter à différents endroits. En monde contre monde, vous avez un personnage, Dungan, qui vous les vend. Mais vous pouvez en acheter que 5 par semaine. C'est à peu près le même tarif. Hein. Vous allez devoir payer des pièces mystiques à chaque fois. Vous pouvez en avoir avec la chambre forte la chambre du sorcier. Ils sont ici. Voilà, moi c'est grisé parce que je les ai tous achetés. Mais pour 60 de la monnaie du truc du sorcier, vous pouvez en acheter un. Et il me semble qu'il y en a 20 à vendre. Donc vous en avez 20 disponibles, voilà. Donc il faut... vous en obtenez 20 comme ça. Et vous en avez aussi en fractal. Vous pouvez en acheter 10 par semaine. Donc 5, 10. Vous pouvez en acheter 5 si vous faites des raids. 5 si vous faites du PVP. Donc si vous faites plein d'activités comme ça, vous pouvez les obtenir assez vite. Et il faut être riche aussi, hein, parce qu'il faut claquer, pour en avoir 5, il faut claquer 10 pièces mystiques. Et les pièces mystiques, comme j'ai dit, c'est une pièce d'or 40 la pièce mystique. Hein, donc voilà, mais c'est possible d'aller relativement vite. Mais de toute façon, même si vous êtes le plus riche du monde, ça vous prendra 2 semaines pour avoir les 77 trèfles qui sont nécessaires pour faire la plupart des légendaires. Attendez, j'essaye de le remettre. De faire les trucs dans l'ordre cette fois, voilà.
Très bien. Donc là, normalement, si je fais ça, ça revient, voilà. Donc voilà, les trèfles mystiques, ah bah elle est là la recette. Donc c'est bien ça, il faut des Philosopher's Stone, donc ça c'est des niveaux. Ça s'achète à mi-ani avec votre niveau. Des shards d'obsidienne, des globes d'ectoplasme et des Mystic Coins. Donc c'est la même chose, c'est les mêmes composants. C'est juste que c'est plus intéressant apparemment d'utiliser cette recette-là dans la forge mystique parce que ça vous donne pas toujours des trèfles mystiques, mais ça peut vous donner d'autres matériaux qui sont utiles. En parlant d'autres matériaux utiles, vous avez ici les trophées de tier 6. Donc ça, vous en aurez besoin dans quasiment tous les crafts de légendaires. Ils vont vous demander des Gift of Magic. Donc là, par exemple, c'est 250 Powerful Blood. Ça coûte un bras aussi. C'est des trucs qu'il vous faudra sans doute des semaines pour mettre de côté, être capable de fabriquer les dons. C'est pareil, hein, si vous en prenez 250 de ça, 250 de ça, 250 de ça, 250 de ça, dans la forge mystique, ça vous donne un Gift of Magic. Et là, c'est pareil, c'est... vous faites votre Gift of Magic, votre Gift of Might, vos 77 trèfles, 250 globes d'ectoplasme, ça s'obtient en... Comment? En salvageant, c'est quoi le terme en français? En recyclant, voilà, en recyclant avec un système de recyclage au moins jaune, et il faut recycler des équipements, bah pareil, jaunes ou exotiques de niveau 80. Si vous faites ça, vous avez une chance d'obtenir un globe d'ectoplasme, parfois plus, 2, 3, si vous avez de la chance. Voilà, 250, va falloir recycler beaucoup. C'est pas le plus difficile, mais en ce moment, le prix du globe d'ectoplasme a explosé sur l'hôtel des ventes, donc l'acheter directement, ça devient beaucoup moins intéressant. Et donc lui, voilà, ça nous intéresse moins parce que c'est pas ce légendaire-là qu'on veut crafter, mais il y a également un don en plus, donc là c'est un don de mastery. Si vous achetez les légendaires à moitié faits là, qui sont disponibles dans le Wizard Vault, vous devrez en fabriquer un. Globalement, 250 Obsidian Shard, voilà, bah faut farmer, ça s'obtient assez facilement en réalité. Moi j'en ai trop maintenant. Ce qui va vous emmerder, c'est surtout... Alors le Gift of Battle, il suffit de le faire en monde contre monde. Ça, c'est pas très compliqué. Et le Gift of Exploration, je suis sur quel perso? Je suis sur le perso qu'il a déjà eu, donc je peux pas montrer. Mais globalement... Hop, je cache ça. Le monde contre monde, ça se situe ici. Là, vous avez... Voilà, monde contre monde, vous voyez. Vous avez ici les parcours de récompense. Il faut que vous sélectionniez... Voilà, celui-là. Parcours de récompense du don de combat, qui vous donne à la fin un don de combat. Donc c'est juste, vous allez jouer, petit à petit, ça va monter, tout. Et quand ça va au bout, paf, le don de combat. Donc ça, c'est pour le don de combat. À savoir que, renseignez-vous, mais pour les trèfles mystiques, il y a des récompenses de monde contre monde faisables une seule fois, parce que celui-ci est répétable, une seule fois qui vous donne des bonnes récompenses. Genre si vous avez des extensions ou les DLC, vous débloquez en général des parcours qui peuvent vous donner jusqu'à... le mieux, je crois, c'est il y en a un, il donne 14 trèfles mystiques. Voilà, c'est une façon de les obtenir, juste aussi. Moi, j'ai déjà cramé quasiment tous mes parcours, donc je peux plus le faire, mais à savoir, voilà. C'est une option. Bref, le monde contre monde, et je disais, donc, pour le don d'exploration, bah en fait, il est là. Voilà. Donc, moi, du coup, je l'ai. Il faut compléter la carte du monde. Et vous avez dû remarquer en jouant sur chaque carte, vous avez une petite barre d'achèvement qui vous propose de remplir la carte à 100%. Et bien en fait c'est vrai pour chaque carte du jeu, mais c'est aussi vrai à l'échelle du jeu en entier. C'est-à-dire si vous remplissez chaque carte, et ben vous remplissez petit à petit cette barre là qui est ici, parce que là vous avez fait les 303 cœurs du jeu, vous avez récupéré les 189 points de héros, les 486 points de TP, les 226 panoramas, et les 653 lieux dits. Voilà, bah si vous trouvez tout ça, vous remplissez cette jauge et ça vous donne des récompenses. Je sais plus ce qu'il y avait dedans exactement, mais il y a notamment 2 dons d'exploration. Ça veut dire à chaque fois que vous faites une exploration totale de la carte, vous obtenez de quoi faire 2 légendaires de génération 1. Parce que en fonction de quel type de légendaire vous voulez faire, c'est pas toujours les mêmes composants sur cette partie-là. Mais pour une bonne partie, pour les légendaires, les premiers légendaires sortis, dont celui que je vous montrais là,
il faut compléter entièrement la carte. Si jamais vous faites un légendaire de génération 2, c'est qu'il est soit de Path of Fire ou de Earth of Thorn, et du coup il faudra faire la même chose, mais dans les zones de l'extension qui sont ici. Ça paraît plus court parce qu'il n'y a que 4 cartes, mais en général, ils vous demandent des composants en plus qui ralentissent bien le bordel. Et vraiment, c'est pas tellement plus rapide en fait. Donc voilà, ça c'est à vous de faire plaisir. Voilà, ça c'est la forge légendaire. Hein. On va revenir. Je remets mon petit. Je remets mon petit truc, voilà. Hop. Je clique manuellement, c'est pour ça que c'est long, je suis désolé. Vous avez tout votre bordel, vous le mettez dans la forge mystique, vous obtenez votre Gift of Mastery, et ensuite vous n'avez plus qu'à prendre les 4 objets que vous avez créés, donc Dusk que vous avez acheté, le Gift of Twilight, le Gift of Fortune, le Gift of Mastery, hop, vous foutez tout ça dans la forge mystique, et vous obtenez votre légendaire. Et vous avez le choix, ou alors vous pouvez soit du coup le consommer et l'ajouter à votre armurerie légendaire, et vous pourrez l'utiliser sur tous vos personnages, et vous pourrez changer les stats comme vous voulez. C'est des objets qui ont des compétences de niveau élevé, donc c'est le top, il n'y a rien de mieux. Ou alors, vous pouvez le vendre sur l'hôtel des ventes pour 2400 pièces d'or. Il me semble que c'est un peu le gros de ce qui se passe quand t'as fini le jeu et que tu sais plus quoi faire, quoi. C'est les mecs qui ont réussi à déjà crafter les légendaires qu'ils veulent, qui s'emmerdent, qui savent pas quoi faire. Ils font ça. Ils farment pour fabriquer des légendaires et les revendent, parce que je crois que c'est un des objets dans le jeu, quand tu le revends à d'autres joueurs, qui a le plus de plus-value. Parce que c'est long à faire, c'est chiant à faire, ça nécessite beaucoup d'investissement. Donc forcément, bah, tu peux te mettre une bonne marge. Voilà, maintenant, faut apprécier faire ce genre de comportement. Hein. Parce que c'est quand même long et c'est compliqué. Donc ça, c'est les légendaires en général. Maintenant, celui que nous allons faire... Alors, on va pas tout faire en stream, mais on va essayer d'en faire un maximum. C'est Aurora. Aurora, comme les légendaires que je vous ai montré avant, il a une recette qui est ici. Et qui est un peu plus particulière. Donc il y a là, l'étincelle de sensibilité, c'est le précurseur. Le précurseur s'obtient en faisant un haut fait particulier. Voilà, en fait, c'est ça la différence avec les autres, c'est que tu peux farmer plus ou moins tout. Et j'ai farmé plus ou moins tout. Mais à un moment, t'es bloqué. C'est-à-dire, il y a des éléments pour faire tes crafts mystiques qui nécessitent d'avancer sur des hauts faits. Et globalement, voilà, c'est ça un peu la spécificité de ces légendaires-là, c'est que tu es bloqué. Tu peux pas juste farmer ça dans ton coin, là, si n'importe qui s'y met en mode tiens, je vais farmer ce légendaire, tu peux pas. Tu es obligé de débloquer l'accès aux hauts faits et faire les hauts faits, qui sont assez longs et assez compliqués, pour débloquer complètement le légendaire. Tu as quand même besoin de farmer comme un gros porc à côté, parce que même s'il y a cet objet-là qui est bloqué par un haut fait, et il y en a un deuxième qui est là, le don de bravoure, il est bloqué, il y a quand même 100 Icy Runestone, là, les pierres de rune gelées de merde qui coûtent 100 PO, je l'ai déjà acheté. Le don de brume, je l'ai pas encore fini, mais j'ai déjà quasiment tous les éléments. Le don d'énergie, je l'ai déjà fait, mais donc si vous l'avez pas, la recette coûte 10 pièces d'or et il faut un artificier niveau 400. Vous pourriez peut-être me montrer quelques mouvements. Plus les matériaux. Après, c'est pas le plus cher, celui-là. C'est pas le plus cher à crafter. Un hommage mystique, donc c'est une variation de ce que j'ai montré avant avec l'histoire des trèfles. Il faut toujours 70 putains de trèfles. Je les ai. Je viens de les terminer, genre il y a une semaine ou deux, donc je suis ravi. Ça, c'est fini pour moi. 250 pièces mystiques. Là, c'est pas des globes d'ectoplasme. Là, ils demandent directement des pièces mystiques. Donc ça m'a pris 1000 ans, mais je les ai également. En fait, j'ai fait mon hommage mystique. Il est déjà prêt. Et 2 dons de magie condensée et dons de pouvoir condensé. C'est un petit peu comme les dons de magie d'avant. La différence, c'est qu'au lieu d'utiliser des matériaux de tiers... Alors déjà, la différence, c'est que ça te demande d'avoir des métiers. Mais ça, pareil, il y a une variation maintenant. Je vais le montrer juste après, quand même. On n'est pas obligé d'avoir les métiers pour ces dons-là. Si vous avez la dernière extension seulement, pardon. Si vous avez la dernière extension. Ah, mais c'est pour ça que le prix a monté. Ah, c'est bon, j'ai compris. Je crois que j'ai compris. Pour les ectoplasmes. Parce que maintenant, vous n'avez plus besoin d'avoir des métiers, mais à la place, vous allez payer
un tarif supplémentaire en ectoplasme. C'est peut-être pour ça que le prix s'est envolé. Donc bref, c'est juste une variation où au lieu d'utiliser seulement des matériaux de tier 6, donc un matériau de tier 6, pour faire simple, hein, c'est... Quand vous ramassez des objets dans le jeu, vous allez récupérer de temps en temps des trophées que vous allez envoyer dans votre banque. Avez-vous besoin de mon aide? Oui. Non mais putain. Les mecs qui placent leurs trucs sur la banque là. Voilà, et mon hommage mystique, il est là, vous voyez. Mon don de combat, mon don d'énergie, voilà, et là c'est les différents trucs que j'ai mis de côté pour des légendaires que je prépare. Voilà. Là, dans matériaux d'artisanat intermédiaire, vous avez tout le bordel, là, les fioles de sang, les éclats d'os, les machins, c'est tout ce que vous ramassez. En fait, ils sont rangés par tiers. C'est-à-dire, quand vous êtes bas level, vous obtenez des fioles de sang faibles. Quand vous montez, vous êtes un peu niveau 10 et tout, vous commencez à obtenir des fioles de sang léger. Niveau 20, 30, des fioles de sang. Niveau 40, 50, des fioles de sang épais. Voilà, niveau 80, 70, 80, vous obtenez des fioles de sang absolues. Et vous pouvez également, mais plus rarement, obtenir des fioles de sang puissants. Et là, vous voyez, le niveau, en fait, la valeur de l'objet augmente au fur et à mesure. Enfin, ça devrait être comme ça. En réalité, comme c'est une économie, ça marche pas comme ça. Parce que du coup, ça, c'est des objets que vous obtenez au niveau 80, donc tout le monde en a plein. Résultat, leur prix est pas très élevé. Par contre, ça, c'est assez rare, donc ça a quand même pas mal de valeur. C'est-à-dire, genre là, 171, si je dis que je veux acheter une fiole de sang, ça coûte 30 pièces d'argent. Donc je vous ai montré pour le don d'avant, il en fallait 250, donc juste les fioles de sang, c'est 77 pièces d'or. Et il vous en faut, pour un don, il vous faut 250 de ça, mais des autres équipements aussi. Donc vous faites 77, donc 80 x 4. Ça fait quoi? 16, plus 16... J'ai un brain fart. C'est 32, non? Enfin bon, voilà. 320 PO, allez, on va dire ça va coûter 400 PO. Hein. 400 PO pour un don, il y a 2 dons, donc 800 PO. Allez, on fait les maths, ça monte vite. Hein. La différence avec l'hommage mystique par rapport à l'autre don, c'est qu'au lieu d'utiliser uniquement cette ligne-là, ça va vous demander d'avoir ces matériaux-là, mais aussi les matériaux de cette ligne-là, ce qu'on appelle les tiers 5, et également des tiers 4 et des tiers 3. Ce qui fait que comme ces objets-là sont demandés, mais ne sont pas loot au niveau maximum, et bah ça coûte plus cher d'acheter des fioles de sang épais que d'acheter des fioles de sang absolu. Là, vous voyez, si je veux acheter des fioles, ça coûte une pièce d'argent 24. Si je veux acheter celle-ci, ça coûte 3 pièces d'argent. Donc elle est 2 fois plus chère. Donc là, ça paraît pas énorme, une pièce d'argent, 3 pièces d'argent, mais je vous rappelle que à chaque fois, vous en avez besoin d'en avoir 50, 100, 200... Donc une pièce d'argent, 3 pièces d'argent, ça fait une différence. Vous allez payer 300 pièces d'or ou 100 pièces d'or. Bon bref, en tout cas moi c'est bon, happy ending, mon hommage mystique je l'ai. Je vous l'ai montré vite fait, je vais le faire quand même. Ça fait un petit peu un side-track mais c'est pas grave. Je vous l'ai montré quand même. Hop, voilà. Pour les gens qui viennent d'acheter le jeu, qui ont acheté genre leur kit de démarrage d'armes légendaires et qui n'ont pas envie de monter un personnage secondaire qui va avoir un métier et tout parce que c'est chiant et tout. Je comprends. Moi j'ai monté tous les métiers parce que j'aime bien avoir accès à tout et pouvoir tout craft moi-même parce que je suis un débile. D'ailleurs j'avais dit tout à l'heure qu'il fallait surtout pas craft le précurseur d'un légendaire. Je suis en train de le faire. Voilà, donc là ça c'est le hub de la dernière extension. Vous avez du coup encore un vendeur, une petite forge mystique, elle est toute petite, elle est toute mimi. Voilà, et le personnage qui nous intéresse, est-ce qu'elle le vend? Peut-être qu'elle le vend aussi. Non, c'est une bolosse. Ok. Le personnage qui vous intéresse, il faut que vous ayez derrière l'escalier. Et vous avez ici Lyre, le nain. Artisanat légendaire, c'est marqué dessus. Et si tu lui parles, il te vend des trucs. Alors il te vend ça, trèfle mystique. C'est toujours pas un bon deal, hein, donc passez pas forcément par lui. Tout le bordel, et voilà. Et lui, il vend les dons. Donc là, vous pouvez acheter un don de recherche. Un don de... Alors, ça par contre, je comprends pas trop. Ah mais oui, parce qu'il faut les craft aussi. Bon, voilà. Les dons de sang, les dons d'os, les dons de griffes. Et ça va vous coûter le même prix que si vous aviez l'artisanat. C'est-à-dire
100 fioles de sang, donc ça c'est du tier 6, 250 fioles de sang absolues, et 50 du T4, et 50 du T3, plus 10 boules d'ectoplasme. C'est pas méga cher. Maintenant, la boule d'ectoplasme, comme elle est plus utile, bah, son prix a augmenté. Mais voilà, si vous achetez ici, vous pouvez acheter directement vos dons. Et une fois que vous avez vos dons, vous pouvez acheter la version, du coup, finale. Donc le don de magie condensée et le don de pouvoir condensé, voilà, lui demande, du coup, un don de croc, un don d'écaille, un don de griffe et un don d'os. Et une fois que vous avez ça, c'est bon, c'est parti, vous pouvez passer à l'étape d'après, qui est de foutre tout le bordel dans la forge mystique pour avoir votre objet. Ah, tu peux convertir aussi directement tes essences de chance. Ah, c'est cool ça. Nice. Bon. Il me semble qu'il n'y a pas ce qui m'intéresse. On peut pas tout faire encore aujourd'hui, ouais. Parce que là, je regardais s'il y avait le don qui, moi, me manquait là pour... Je l'ai acheté ça, au fait? Vous connaissez déjà? Ah, mais j'ai pas acheté les dernières, c'est pour ça qu'ils apparaissent pas dans mon truc. Hop. Quoi? Vous connaissez déjà, vous connaissez déjà. Ok, c'est bon. J'ai acheté la dernière. Bon, voilà, il y a des trucs, très bien. Au revoir. Donc voilà, important, si vous voulez faire votre petit légendaire pépère, vous pouvez faire ça. Et vous n'avez pas envie de créer votre perso. Truc intéressant, si vous avez, vous obtenez du petit détail, hein. Vous obtenez une recette comme ça là pour un métier et tout. Il me semble que même si vous n'avez pas le métier ou s'il n'a pas le niveau ou quoi que ce soit, vous pouvez quand même double-cliquer et apprendre le truc. Peut-être qu'il faut le métier quand même, mais vous n'avez pas besoin d'avoir le métier au niveau maximum. Vous pouvez déjà genre apprendre toutes les recettes, ne pas les mettre de côté, et c'est pas grave, vous pourrez fabriquer l'objet le jour où vous aurez le courage de monter le métier au niveau max et tout. Ok, donc Aurora. Je remets. Hop, c'est là. Est-ce qu'on reste là-dessus en fait? Parce que du coup Aurora... En fait je crois qu'on n'a plus besoin de ça. Parce que là, il me montre les différents matos. Donc, mais tout ça, c'est il faut 250 des monnaies de chaque zone. J'en ai déjà parlé pendant les streams. Parce que oui, du coup, en gros, Aurora, ce que c'est un objet légendaire thématique du DLC du monde de saison 3. Donc tous les hauts faits, tous les trucs à faire pour le débloquer, à part donc les trucs chers là qu'il faut farmer avance, là, les 250 pièces mystiques de merde, tout ça. Toutes les choses à farm se font, les hauts faits à débloquer se font dans le monde vivant de saison 3. Et il y a un deuxième légendaire que j'ai déjà crafté, qui est un peu pareil, il s'appelle Vision, et lui, il se fait pareil, mais avec le monde vivant de saison 4. Vision que j'ai déjà terminé, enfin voilà. Donc Aurora, je pense qu'on a tout en fait, on voit à peu près le contenu, c'est-à-dire l'hommage mystique, il est prêt. Le don de maîtrise draconique, en réalité, il est prêt. C'est-à-dire, je ne peux pas le crafter tout de suite, mais j'ai quasiment tous les composants. Il me manque juste les dernières zones où j'ai pas fini. Mais l'avantage, c'est que ça demande 250. Ça devrait prendre des semaines de farm. Mais comme on a la saison des dragons, là, qu'on a fait, ça donne des hauts faits qui te donnent direct 250. Alors que ça n'a rien à voir, hein. C'est-à-dire, ça, c'est un truc pour obtenir mon amulette légendaire. Ça, c'est un autre objet. Mais ce haut fait là, de saison des dragons, ça te donne 250 de la monnaie de chaque carte au fur et à mesure que tu avances leur petit haut fait tout pourri, du genre miner 50 minerais de cuivre là. 50 minerais de mithril, enfin voilà, bref. Donc vraiment, c'est worth it, et si vous faites un de ces légendaires, donc soit Aurora, soit Vision, faites le retour. Faites saison des dragons retour dans les zones qui vous intéressent, parce que ça va vous débloquer direct les 250. Vous n'aurez pas à vous emmerder avec ça. Et moi, ça m'a hard carry. Donc tout ça, c'est fait. On va dire le don de maîtrise draconique. J'ai déjà mon lingot cristallin. Le fragment de pierre de sang, je ne l'ai pas acheté, mais j'ai largement les moyens. Donc ça, c'est fait. Hommage mystique, c'est fait. Et donc, ce qui me manque, c'est don d'énergie gelée. Le don des brumes, il me manque 2-3 trucs, mais en vrai, il est quasiment terminé. J'ai les 100 pierres. Il me manque le don de bravoure et l'étincelle de sensibilité. Comment on obtient cette merde ? Hop. Je fais genre c'est un tuto, mais c'est pas vraiment un tuto, hein. J'y vais un peu à la schlag. Aurora
c'est pas le cas avec Vision. Vision se débloque directement quand vous faites les quêtes et que vous avancez un petit peu dans la saison 4. Aurora, par contre, c'est un truc de schlagos. Pour pouvoir faire le légendaire, il faut avoir d'abord accès... Il faut d'abord le débloquer l'accès au haut fait qui te permet d'avoir les objets qui nous manquent, là, pour fabriquer le légendaire. Donc on va commencer par ça. Ce qui est nécessaire d'avoir. Est-ce que je vais réussir à les trouver facilement? Il faut que je fouille un petit peu dans mes succès. Normalement, je suppose que ça va être dans Histoire secondaire. Ouais, ça va être ça. Donc il y a 4. En fait, il faut débloquer un objet qui est utile en soi, donc c'est intéressant de le faire de toute façon. Et cet objet nécessite de faire 4 hauts faits dans 4 zones de la saison 3. Ces 4 hauts faits sont... Voyons voir que je le trouve dans le bon ordre. C'est ça, un retour hors des ombres. Ah oui, mais non. Ah mais non, voilà, c'est pas dans retour. Donc c'est pas histoire secondaire. C'est chronique. Voilà, c'est ça. Donc, à la fin du chemin, hors des ombres. Hors des ombres, c'est le premier, ça. Oui, c'est ça. Donc il vous faut les mémoires du justicier de Bauer. Que j'ai déjà quasiment tout fini. Pour gagner du temps. Comment ça se passe? Bon, on peut y aller un par un, en fait. On va la finir. Ce truc-là s'obtient dans la première zone. Le marais de la pierre de sang. Je sais pas si vous vous souvenez, on y était il y a pas si longtemps. Ah oui, j'étais en train de réfléchir, mais j'avais regardé où était le dernier. Donc comme ça va être simple. En gros, quand vous faites vos histoires, ce haut fait là, il est disponible dès le début du jeu. Hein. Vous pouvez y aller direct, dès que vous arrivez dans la zone. En fait, il y a des petites notes, vous avez dû en voir, hein, si vous avez joué dans la zone, des petites notes qui traînent un peu partout. Et t'es en mode, c'est quoi cette merde? Ça fait chier, il y a des notes partout. Ah, et ben en fait, c'est très utile, parce qu'elles vous permettent en fait d'avancer ce haut fait. Voilà, je vais aller parce que je sais qu'elle est... Elle est où? Au niveau de la porte, ils avaient dit, hein. C'est où la porte? C'est là? Ah mais c'est le méta ça! Et regardez, hop. Participation. Ah c'est dur comme jeu Guild Wars. Hop là, il est foutu. Voilà, j'ai bien déglingué. Voilà, c'est là. Vous voyez, c'est très discret. Moi, ça se voit parce que j'ai les noms qui s'affichent. Mais si vous ne l'avez pas activé, c'est dans les options. Hein, c'est genre là. Options, je sais plus c'est où, mais il y a un truc où c'est afficher les noms des objets et tout. Bon, moi, je le conseille pour ce genre de quête parce que sinon, ça se verra pas. Hein. Mais globalement, c'est ça. Il y avait plein de petits morceaux de papier qui traînaient absolument partout. Ah, et en plus, c'est pas ça. C'est pas les mémoires du justicier Bauer, en fait, qu'il faut faire. C'est ça, voilà. C'est conspiration de cancre. Qui nécessite d'obtenir en fait 3 livres. Voilà, et ces livres... Il est parti où? Ces livres en fait sont éparpillés sur toute la zone. Donc moi j'ai terminé 2 livres déjà, et là j'ai gardé le dernier livre. Et si je récupère ce morceau de papier, hop, ça termine mon dernier livre. Et ça me donne... Ça finit en fait le haut fait qui était quasiment terminé, qui me permet d'avoir cet objet-là, anomalie intelligente. Voilà, alors à quoi ça sert? Bon là ça marche pas. C'est un gizmo, ils appellent ça, c'est un petit objet qui te permet en fait de détruire. Lui, donc c'est des 25 tas de poussière et 25 minerais de dragonite si j'ai dans mon équipement. Donc les tas de poussière, les minerais de dragonite, c'est des matériaux que vous obtenez en masse quand vous êtes niveau 80, qui servent à rien, que vous êtes obligé de détruire en général. Enfin, ça sert à des trucs, mais t'en as pas besoin en continu. T'en lootes beaucoup plus que ce dont t'as besoin. Et donc, c'est utile de l'avoir. Mais c'est aussi nécessaire parce que vous avez besoin d'avoir un objet qui se craft avec cette pièce-là pour pouvoir lancer les hauts faits d'Aurora. Et oui, parce que là, c'est toujours pas lancé. Là, j'en ai une pièce et il m'en faut 4. Donc, maintenant que la première pièce est obtenue, on va aller chercher les autres. Est-ce qu'on essaye de tuer le mob d'avant?
puisqu'il est là. C'est la guerre, tout ça. Tac. Il est où? Il est là. Voilà, voilà. Je sais lequel je vais faire en dernier. Alors il y en a un que j'ai pas du tout avancé. On va le faire ensemble. Ah, je pense qu'on va pas pouvoir tout finir aujourd'hui, hein, parce que... Faut que j'essaye de faire le relou d'abord. Est-ce que je peux le reste, lui? Ouais. Parce qu'il y en a un. Ça va être un enfer. Rien que d'y penser, j'ai des sueurs froides, là. Oh! Le tricheur. Hop. J'avais de sacrés ennuis là-bas. De nouveau prêt à combattre. C'est plus cassé. Et hop là. Oula. Il m'en veut. Il a pas apprécié. Voilà. C'est win. Salaud. M'a fait tomber. Ah, parce que s'il y a une suite après ça, bon, ça m'intéresse pas. Faisons le facile d'abord. C'est où? C'est Lac Doric. Je vais peut-être aller montrer tous les hauts faits, en fait. Parce que du coup, ce que l'on veut... je sais pas où il est, d'ailleurs. Il est peut-être dans colis fichier? Collection? Ah, mais il est nulle part, en fait. Parce qu'il n'y a pas de collection pour ça. En fait, il faut... Parce qu'en gros, il faut débloquer les 4 objets. Et après, les balancer dans la forge mystique. C'est ça, ma vie, maintenant. Hop. Mon Draconis, voilà. Donc ça, j'en ai besoin. On peut faire ça aussi. Hein. Ok. Donc. Les trucs qui me manquent, c'est pas là-dedans, c'est ici, chronique. Donc il y en a un dans le lac Doric. Il est où le lac Doric? C'était la tête de serpent. Voilà, c'est les affaires de Sin, que j'ai déjà bien avancé. Alors lui, je l'ai avancé parce que ça nécessite de tuer des monstres qui spawnent à des moments donnés et tout. C'est pas juste ramasser des objets. Et voilà, donc les affaires de Sin, qui nous donnent curiosité intelligente. Un autre objet du même genre que celui qu'on a déjà. Et qui va également être utile, parce que ça va permettre de faire de la place dans son équipement. Et donc encore une fois, c'est une des clés pour débloquer Aurora. L'embrasement, collection des trophées. Celui-là, pareil, un autre objet. Pas exactement le même style, ils font tous pareil en fait. Les Quaggan, je te jure. Ils sont insup. Mais bon, ils sont rigolos. Lui, pourquoi il va être relou? C'est parce qu'il nécessite de faire le puzzle de saut. Et il paraît que c'est le pire puzzle de saut. Alors, je vais pas faire à l'aveugle, hein, je vais utiliser un tuto. Parce que j'ai peur de rater. Parce que là, il faut faire le puzzle de saut et il faut trouver, en plus, des objets qui sont dans le puzzle de saut. Si tu les rates, c'est niqué, quoi. Donc celui-là, ça va être le plus relou à faire. Voilà, je l'ai mis en suivi, hein, il est sur le côté là. Et le dernier, c'est point d'ignition. Et j'ai dû en faire un seulement. Et où? Une leçon bien apprise, voilà. Des leçons bien apprises qui me donneront le 4e objet. Voilà. Donc on va finir déjà le 2e, parce que j'en ai un déjà. J'ai l'anomalie intelligente. Ah bah là j'en avais, bon tant pis. Là vous voyez, ça c'est de la pierre de sang. Cette saloperie là, ça s'accumule dans vos sacs. Ça... Ah, j'aime pas. Et bah du coup avec ça, paf, je pourrais le détruire. Mais là je peux pas là. Il faut que je le mette dans mon sac d'abord. Alors, il est où déjà le dernier? Donc là on est sur les affaires de Sin. J'ai oublié de tout préparer comme il faut. J'ai préparé ça mais j'ai pas préparé l'autre. Et on va... Normalement il y a moyen de faire une recherche sur le bus magique. Affaire de Sin, c'est écrit comme ça. Le bus magique, la tête de serpent, affaire de Sin. Voilà. Et normalement, celui-là, il est tout facile. Voilà, il me manque le bon d'expédition. Rien de bien difficile. Il se trouve à l'étage, dans l'une des maisons qui se trouve au bazar lacustre. Direction le bazar lacustre. C'est genre là. Je peux me mettre la carte pour simplifier les choses. Hein. On n'est pas venu là pour souffrir. Alors, c'est laquelle des maisons?
C'est celle-là? Je sais pas. Allons voir à l'étage. Où? Et ben voilà, c'est ça. C'est la lettre ici. Bon voilà, c'est tout simple, hein. Il suffit de... Enfin, c'est tout simple. C'est pas évident si vous y allez à l'aveugle. Mais là, du coup, c'est simple parce que moi, j'utilise des tutos. Ça va marcher? C'est pas la dernière des affaires de Sin? Bon d'expédition. Merde, c'était une autre quête. Bah. Merde, c'est pas la bonne. Et moi qui disais que c'est... Ah ben non, mais c'est pas du tout ça. C'est où? Oh attends, je triche. Je vois la carte, ça a l'air d'être plutôt une des maisons genre là-haut. Ah, sauf qu'on peut... Si on peut rentrer. Bonjour. Ah voilà. Ou c'est peut-être pas là. Marrant de cette maison. Non, parce qu'il y a des lits. Il faut une maison avec des lits. C'est toi? C'est pas celle que je viens de faire, ça? Ah, c'est là. Bon, voilà. Autant pour moi. Donc là, j'ai avancé sur un autre haut fait. Je ne sais pas à quoi il sert. Ça peut être intéressant, mais pour l'instant, on verra plus tard. Donc il me suffit de collecter. Et bim! C'est bon. Curiosité intelligente, on l'a. Ah! On est pas bien, là? 2 sur 4. On va faire ça. Pas le choix. Je vais pas faire le con. On va faire le plus relou d'abord. Alors, c'est un jumping puzzle qui a une réputation aux petits oignons. Apparemment, ça serait le jumping puzzle le plus dur et le plus chiant du jeu. Donc on est ravis de enfin pouvoir expérimenter. Alors pourquoi je triche? Parce que normalement, les jumping puzzles, tu peux y aller à l'aveugle en disant ah, j'essaie de comprendre comment on avance et tout. Celui-là, si on fait ça, on en a pour 10 heures, je pense. Hein, comme... Et j'allais dire même pas, parce que Kugane Tower et l'autre, je savais où est-ce qu'il fallait passer, juste j'y arrivais pas. Donc c'est aussi ça, c'est que moi je suis pas si bon que ça. Et je pense que ça sera pas trop d'avoir le guide à côté. Le guide, je l'ai préparé par contre. Je vais juste couper le son, parce que sinon vous allez l'entendre. Voilà, j'ai mon petit guide là que je mets à côté. Chalice of Tears. Et normalement j'ai un bon guide, c'est-à-dire j'ai un guide qui est censé me montrer où sont justement les tokens dont j'ai besoin. Voilà, donc là, on m'annonce que je vais perdre ma monture, et c'est fait. Pourquoi? Parce que nous sommes entrés dans la zone du jumping puzzle, et dans les zones du jumping puzzle, pas le droit de tricher. Évidemment. Alors, qu'est-ce qu'a fait? Par où on doit passer? Alors, je vais regarder un petit peu d'abord, parce que... ouais. Parce que moi, j'en ai déjà chopé un. Parce que là, normalement, elle va me montrer les petits tours qu'il faut faire et tout. D'accord, ça part par là d'abord. Ah oui, il y a un passage là. Oui, ça je l'avais déjà vu la dernière fois que je suis venu. Putain, il fait nuit en plus. Déjà que c'est pas très visible de base. Ah oui! Alors, pour faire ce jumping puzzle, on va mettre toutes les chances de notre côté. J'ai déjà fabriqué cet objet-là. Un prototype de rebobineur de position. Qu'est-ce que c'est? Bah c'est en fait, il faut penser à cliquer dessus de temps en temps et je fais... Oh non, j'ai raté mon saut, je suis une merde. Hop. Voilà. Par contre, c'est un timer, donc tu peux pas le réutiliser en continu. Ça m'agresse dès l'entrée, quoi. Voilà. Alors. Donc elle est passée de l'autre côté. Donc a priori... Ouais, je remets le truc, hein, parce qu'on va en avoir besoin, c'est sûr. Ah bon, ce saut-là, normalement, il est pas très dur. Il faut aller là. C'est pas ça?
Heureusement qu'il est pas très dur. C'était pas là, c'était là, c'est ça? C'est pas là non plus. C'est où? Je reconnais pas. Faut que je rembobine. Merde. Heureusement que j'ai dit que ça allait pas être trop dur. Hein. Hop. Bon alors attends, celui-là je vais le fermer parce qu'il me confuse. Voilà. J'ai pas fermé le stream par erreur, c'est bon, tout est toujours là, très bien. Alors. Donc on est là. Non, on n'est pas encore là. Nous on est là. Ah, tu sautes où? Passe dans le trou. C'est ce qu'on a fait. Hein. Et elle saute directement d'ici. Si, c'est là où j'étais. Putain. Ah, ok, on était bon. Mais à culpa. Où est-ce qu'on était bon? Si, c'est bon, ça passe. C'est juste qu'il y a un passage là. Quel enfer. Alors, ensuite, à partir de là, qu'est-ce que tu fais? Parce que là, c'est la partie un peu difficile, entre guillemets. Parce que la zone est brûlante. Donc elle va là. Là, il y avait un truc Mursat. Je pense qu'elle va peut-être aller le chercher. Ouais, c'est ça. Je vous mets pas la vidéo hein, parce que je sais pas comment ça marche. Après, tu peux peut-être te faire strike. Bon, on revient dans la zone. Alors, comment on survit ici sans mourir? Parce que ça, c'est mon problème. D'ailleurs, mon rembobineur va pas me sauver pour cette partie-là. Hop, elle se soigne. Elle est obligée de marcher dans la lave comme un gros débilos. Ok. Alors, en fait... Très bien. Donc en gros, elle remonte ça comme un saumon. Sauf que tu brûles en même temps. Comment tu fais? Il faudrait que j'aille... Un truc qui me permette de cleanse. Est-ce que j'ai ça? Qu'est-ce qu'il y a dans mes compétences, moi? Alors... Esquiver les attaques. Célérité, stabilité et vigueur. Dissipe étourdissement. Résolution pouvoir fureur. Kit de bombe. Élixir air. Altération dissipée. Les effets d'altération, de l'altération immobilisation. Ça m'intéresse pas. Toutes les altérations en avantage. Ça, en vrai, peut-être, non? Brisure de défiance. Ah, boîte fusée, en vrai, ça peut être bien, non? Est-ce qu'on essaye ça? Botte fusée. Ça peut très bien se passer ou ça peut être une catastrophe. Le kit de grenade, du coup, on voulait le remplacer par... Dissipe étourdissement. Altération dissipée. Ça dissipe les altérations. Et moi, en fait, ce que je veux virer, c'est le feu. Donc ça serait dissipation des conditions. Je sais pas si du coup les trucs que j'ai pris, ça les retire. On va peut-être mourir. Hein. Ça sera le prix à payer pour découvrir. Il a combien de temps de recharge? Bon, voyons voir déjà. Est-ce que je prends du feu ici? Ici, ça a l'air bon. Ah oui, en plus, il y a des mobs partout. Trop pète couilles. Bon bah go. Wouhouhou. Putain, je m'en suis mieux sorti que je le pensais. Brume rafraîchissante. Ah, c'est fait exprès pour pas que tu crames trop. Ok, écoute, c'est... Parce que je suis déjà venu ici, c'est pour ça que je stressais. Je suis déjà venu ici et je suis mort genre une bonne quarantaine de fois. En essayant juste de monter un peu ça.
Là, c'est passé bien. Alors, par contre... C'est toi qui me tape dessus, là? Voilà. Merci d'avoir participé. Est-ce que je peux l'atteindre, lui? On va simplifier la vie, hein. Ok. On est good. On remet notre gizmo. Pour si jamais on se rate. Alors, la suite. Qu'est-ce qu'il a fait à partir de là? Moi, j'ai compris que c'est là qu'il faut aller à peu près, hein, mais... Il me semble. Le mec qui veut me donner des conseils. Sympa, les gens, t'as des gens qui t'attendent ici pour te donner des conseils sur comment réussir le truc. C'est sympa, non? Meilleur jeu. Alors, visiblement, il faut atteindre le caillou qui est là-bas. Tentons. Hop. Bam. Hop. Ça n'a pas marché. Et oui, parce qu'il y a un truc là, donc il faut d'abord faire le saut. Est-ce qu'on voit le timer de mon truc là? Je pense pas, hein. Faut que je fasse ça. Alors, j'ai pris 10 et c'est déjà fini. Ça va. Même pas mal. Alors, est-ce que ça tue, ça? Quelque chose me dit que si je me prends la colonne de feu... Non, ça va. Ok, on est pas mal. On est pas mal. Je pense que c'est là où je devais aller. Bon, pour cette partie-là, c'est relativement instinctif. Ah, et je crois que c'est ça leur objectif, c'est... Tu dois sans doute, normalement, passer comme ça. Et il propose, en fait, de skip directement en face. Bon, on va essayer un petit peu sans le... Sans le tuto. Wouhou! Hop, on s'arrête là. Ah oui, j'ai 20. Ah, mais ça dure pas très longtemps. Eh, ça se fait, hein. En plus, c'est vrai que j'ai ça. Je peux l'utiliser peut-être pour survivre. Hop, on tue ça. Est-ce que je peux me TP? Oh! Ah non, je suis dans le feu, merde. Est-ce que ça cleanse? Un peu dur à dire. On peut sauter là? Oui. Ah! Donc ça c'est, si je me trompe pas, la brume rafraîchissante, on est bien. Si je me trompe pas, la brume rafraîchissante, c'est une safe state. Donc là, normalement, on ne meurt plus. Ah oui, j'ai oublié, c'est pour ça qu'il fallait que je regarde la vidéo. Elle va me dire où sont les casques. Quel bolos. Voyons voir. Tac, ça fonce, ça a été jusque là où j'étais. Elle tue le mec parce que ça la saoule, moi aussi ça m'a saoulé. Je l'ai tué. Alors, est-ce qu'il y a un token dans le coin? Et ça passe directement, elle va direct là où je suis. Donc a priori, j'ai rien raté. À moins que... Non, c'est bon. Ok, à partir de là. Ce qu'on essaie de faire en direct. Faut aller là. Super. Super, attends. Je suis en train de mongoliser. Mais, je suis bien passé par là tout à l'heure. Vraiment. C'est quand même pas croyable ça. Pourquoi ça marche plus?
Ok. Petit peu de brume. Ok, donc il faut aller là. Ah ouais, d'accord. Ah, en effet, il est chiant. Il est assez chiant. Parce que tu... Comment dire, les hitbox sont un peu merdiques. Très bien. Donc, il faut monter là-dessus. J'oublie complètement mon gizmo, moi. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un trophée dans le coin? Pas l'impression. Là, il faut voler jusqu'à ce pic-là. Je suis trop con, j'aurais dû activer mon truc avant. Voilà. C'est la bêtise. C'était mérité. Peut-être qu'on peut faire ça. Non. Non, c'est juste chiant, quoi. Ah, putain. Cela dit, c'est vrai que... Est-ce qu'on peut l'atteindre de là? Alors, c'est moins grave, parce que je crois que si je meurs, maintenant, j'ai le checkpoint. Alors, c'est moins grave, mais si tu peux arrêter de tomber dans l'eau, dans le feu en continu... Ouais, bah ouais, crie. Allez, on va... On va faire le chemin normal. Le coup de sauter à l'envers, c'est une technique que j'ai apprise sur, sur Final Fantasy. Ça marche bien sur ce jeu-là aussi, on dirait. Hop. C'est pas grave, on avait activé notre rewinder. Et il y a du monde qui s'amuse à faire le jumping puzzle aussi, c'est sympa. Ok. On est retombé dessus. Et là, on a le saut de ses morts. Donc lui aussi, il va falloir qu'on le... Ah voilà. Pas facile, hein. J'ai cliqué sur 1 comme un con, là. Je sais pas si ça a activé ou pas. Non! Ah bah oui, du coup... Bon, c'est pas grave. Il faut mourir. On va vérifier, du coup, s'il y a des checkpoints réellement ou pas. Il y a bien des checkpoints. Ok, cool. Ce saut est pas évident à faire. Je vais peut-être virer mon mecha, il me dérange plus qu'autre chose. Alors, il faut savoir que pour faire les puzzles de saut, Char, c'est vraiment pas le mieux. Ils sont gros, on voit rien avec eux d'ailleurs. En parlant de, ils voient rien. Je pense qu'on a peut-être pas besoin d'avoir les grosses ailes dans le dos. Et on va cacher mes bulles aussi. Voilà. Là vraiment je ne sais pas pourquoi il y a des moments ça passe, des moments ça passe pas. Ça doit être vraiment pixel. Hop. J'ai oublié de mettre le rewinder, mais c'est pas grave pour l'instant. Ok. Donc on va se mettre le plus haut possible. Je laisse le stream aussi parce que sinon... Hop. C'est gagné. Ok, super. Next. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Ça remonte. Ok, on passe sur l'autre ici. Et là, faut remonter. Tu vois pas tous les trucs, hein. Aïe, aïe, aïe. Alors, ça remonte ce truc-là.
Qu'est-ce qu'elle fait? Elle vise un mob, je crois. Ah, le mob qui est au-dessus. Ok. Vraiment, genre, il y a de la lave, il y a des trashs. Ils ont vraiment décidé de faire le jeu en mode... vous savez quoi? Allez, on vous emmerde. Voilà. Il m'embêtera pas. Merde, j'ai pas vu, elle a sauté. Ok. J'ai l'impression qu'il faut aller là-bas. Là où le type s'est arrêté. Très bien. Ok. Wouhou! Ah oui, il faut faire gaffe aux lances de feu. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à faire ici? Mhm. Si. Très bien. Je me disais bien. Je me disais, cette zone est louche. Bon, si c'est que des trucs comme ça devrait aller. Parce que si tu t'éloignes pas trop non plus du chemin, il y en a un qui est caché là. Et devant. Hop là. Ok. Next. On revient là. Faut monter là-dessus. Elle galère, et moi aussi. Mais... Mais à quelle heure? Je peux se TP? Non. Et là? Ah, j'y ai cru. Non mais vraiment. C'est vraiment insoufaisable ça? Eh, c'est au moins aussi bien que Final Fantasy là. Oh là là. Ah, ok, c'était par là. Je suis retombé. Ah, c'était passé. Le problème c'est que j'ai pas compris à quel moment je suis passé. Ah, ah, je suis passé là. Ok. Maintenant, hop, là, et hop. Et hop là. Voilà. Il faut monter plus haut encore, ok. Ah, il y a des portails. Je sais pas s'il le fait pour moi. Je vais pas utiliser les portails. Qu'est-ce qu'on est bien là où il faut? Attends. Ah oui, attends, non, j'ai raté ça. Ça voilà, c'est le passage relou, faut faire les sauts de merde. Si jamais il repasse, je lui mettrai un petit message pour lui dire que c'est bon, je me débrouille. Check ça au passage. Ouais. Ça se tient. Ça se tient, ça se tient. Ah voilà. Alors voilà. Voilà. Il dit merci pour le TP, mais j'essaie de le faire sans me faire porter. Sans utiliser de portail. Oh wait, it's you. Mais c'est qui you?
The Guardian. De qui il parle? Ok. Alors, donc on est où? On va où? Il me dit c'est vous, c'est toi le machin, mais je suis pas sûr de le reconnaître. Je sais pas s'il parle d'un autre jour ou si. Enfin bref. Ah ok, voilà, c'est là. Slash S, chat. Il me dit apparemment il me spammait la dernière fois, mais je m'en souviens pas. Je vais lui demander du coup. You're staying. All the time. C'est peut-être ça. Ça se tombe, c'est. Ça se tombe, c'est le titre de la vidéo. euh... Ah, il farme le Petrified Wood for a Sanded Backpack. And helping newbie. The puzzle. Alors, il montait là, il monte là. Ok, là c'est là où je suis. Très bien. Et donc, ça saute pour aller... Ok, c'est juste à côté en fait. En fait, voilà. C'est un saut bizarre, voilà, il faut faire ça. Faut pas faire ça, du coup. Ah. Il dit qu'il y a plus de mecs avec des légendaires que des newbies. Look at me. Ok. Le saut est un peu bizarre. Il faut aller là. Ok. Ah oui, mais non. Au secours. Elle va où après? C'est de la merde. Ok, faut que je sache exactement où est-ce qu'elle va juste après. Elle arrive à pas prendre de dégâts parce qu'elle est plus petite. C'est dégueulasse. Les Azura, ils trichent. Ok, donc après, elle saute. Ok, l'objectif, c'est là-bas. Très bien. Oh, il est dur. Oh non, non, non. Comment elle fait ça? D'accord, ouais. En fait, il faut sauter, genre... Comme ça. Oh yes. Non, 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 le feu, là. C'est non, le feu. Tu laisses.
Un coffre ancien. Alors, il monte là. Est-ce qu'il faut tomber? Oh, ça a l'air chiant. Très bien. Ok, donc visiblement, notre objectif est quelque part ici. Hop. Pourquoi lui il saute plus haut? C'est dégueulasse. Hop. Il me montre le spot. Ils sont sympas. Hop là. Hop. Ah, c'est bon. Donc voyons voir. Ah, ok. Putain. Vraiment, ce puzzle. T'as pas une minute pour te reposer. Laissez-moi tranquille, meurs, salaud. Voilà. Alors, on a ouvert un coffre. Très bien, mais ça ne nous avance pas tant que ça. Est-ce qu'il y a quelque chose pour moi par ici? Et il monte là après. Il monte là. Et on peut déjà faire ça. C'est pas très dangereux. Voilà. Ça c'est facile. Quelqu'un qui tombe en boucle. Hop, est-ce qu'il rentre là-dedans? Oui. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Parce qu'il m'a parlé encore. Alors. You can have 5 layers. Ah oui. Being a big quadruplet cat, his huge backpack would make things a bit harder. C'est for a man Azura. If you swap build template while you got the real and unplottable on you. Running outside. Oh! Oh, ok. Donc apparemment, tu peux reset en fait le timer du TP. On va essayer, tiens. En gros, parce que là si je l'utilise, je fais hop, paf, voilà utilisé. Et maintenant, là j'ai un cooldown. Et 26 secondes. Mais si je change de template, il dit, donc ça, tac, tac. Ça fait dégager le truc en effet. Ah, pas mal. Ça va me faire gagner du temps. Ok, il va là. Voilà. Ah, brume rafraîchissante. Ça on prend, parce qu'il me semble que c'est... J'avais perdu. Que c'est le truc pour sauvegarder. Alors. Donc oui, voilà, tu le mob, pareil que moi, très bien. Et on revient là. Et là, il y a un saut. Ok. Méga saut. Saut de doux. Tu l'endroit le plus haut. Ok, en gros, on va aller là-bas. Le plus de hauteur qu'on puisse avoir. On remet ce truc-là.
Et go. Et attention. Voilà, la lance de lave. Allez. Quoi? Quelle arnaque. Quelle indignité. Hop, on soif de build. Tac, tac. Ok, là c'est bon. Hop. Je me méfie, hein. Alors, les Mursat tokens. Il y a d'autres gens qui les cherchent, hein, j'ai l'impression. Donc là, il suffit de descendre là. Il n'y en a pas ici. Ah, brume rafraîchissante. Nice. Encore un checkpoint. Bon, en vrai, c'est pas si dur maintenant que le début de l'enfer est réglé. Alors, qu'est-ce qu'il dit là? Il y avait une petite note. If you're a mesmer, you have somebody with you, drop that portal. Donc là, il faut drop down. Ils disent de mettre un mesmer portal. Donc là, je vais avoir besoin d'utiliser mon portal. D'accord. Ouais, parce qu'il était obligé de descendre tout en bas. J'ai raté. J'ai rien compris. Comment elle est descendue? Là. D'accord. Ah, ok. C'est là. Et en effet, on ressort du jumping puzzle. C'est pour ça qu'il faut avoir un TP. Aïe, aïe, aïe. C'est dangereux en plus, hein. Ok. Next. Je croyais qu'il était dans de l'eau parce qu'il y a une sorte de FX bizarre, mais... Non, c'est juste... C'est juste les rendus qu'ils utilisent. Ok, très bien, on revient à ce point-là. Il faut quand même monter là, c'est ça? Oula, ta. Elle va vite. Oh, en plus j'ai envie d'aller aux toilettes. Ça va attendre. Trop serious business là. Hop. Je suis ça. Ah merde. Ok, il faut l'activer pour pouvoir péter le truc. Oh, va y encore y avoir un saut de ses morts, je viens de me spoiler. Ok, ça c'est juste un petit saut à la con. C'est juste un petit saut à la con, hein, simplement. Simplement ça va faire chier. Hop. Ah, ça va pas marcher? Bah. Et putain. En vrai, le rewinder est pas forcément utile pour cette zone-là. Pourquoi ça marche pas? Ah non, là, en fait, il y a des trucs qui t'empêchent de sauter.
Genre là. Là, tu peux pas. Hop. Ah, c'est bon, c'est pas bon. Je crois que j'étais dessus. J'ai glissé. Ok, c'est bon. Ouf. Le tuto. Va falloir en faire un nouveau, je pense, un de Rewinder. On saute comme une brute. Et on essaye d'aller sur ce truc-là, c'est ça. Ça, je m'y attendais pas. Monsieur. Ok. Est-ce qu'il m'a dit tu switch? Putain, ça l'a refait. C'est beaucoup plus petit que ça en a l'air en fait. Ok. Cette fois-ci, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'elle fait à partir de là? Tu montes au sommet. Blablabla. Demi-tour. Ah, c'est pour ça qu'en fait, ce genre de truc est infaisable si tu sais pas la route qu'il faut faire parce que... Vraiment... C'est absurde. Genre là... C'est ici qu'il faut passer. Devine-le. Ah, ils ont dû deviner à une époque. Hein. Ok, faut escalader ce truc là. Ah mais oui, ce qu'il disait c'est que genre là si je switch, hop ça me ramène directement dessus. D'accord. J'ai compris. Donc je peux l'utiliser de cette façon-là. Alors, hop. Ok, très bien. Mais comment? Comment ils font? Est-ce que j'ai raté un truc? Ça, je suis bien sur ce bloc-là. Cette merde en face, là. D'accord. Ok, je crois que j'ai compris le problème. En fait, il faut sauter sur ça. Voilà. Mhm. Alors ça... Ah d'accord. Je visais trop haut. Donc après le coffre. Hop hop hop. Ok. C'est passé un peu vite, j'ai pas vu où est-ce qu'elle est passée. Elle est passée là, c'est ça. C'est ça. Hop. No soucis, on rewind.
D'accord, t'es pas censé monter dessus d'un coup de toute manière. Je... Voilà. Ok, très bien. Ok, ah bah on approche de la fin là je crois. De ce que j'avais vu dans mes souvenirs. J'avais déjà regardé à peu près comment ça se passait. Je fais n'importe quoi. Ok, ça va. C'est permissif. Et là c'est horrible, genre tu vois rien avec le... D'où il passe lui? C'est dégueulasse. Il m'a humilié là. Ok. Là on voit notre salvation, hein. C'est si on arrive là, c'est une zone sauvegardée. Mhm. Ouais, la galère aussi. Et donc, là. Voilà. On a atteint la brume. Cool. Alors à partir de là. Et... Oula, qu'est-ce qui est fait? Quoi? L'escalade de la tour là? Ah ok. Voilà. C'est pas bon là? Ok, j'ai raté un truc sur la fin de l'escalade, je pense. Elle monte sur le bigonio là, ouais. Ok. D'accord. Si. On se revoit au sommet. Soon. Et... Ok. Wouhouhou. Zen. Tu vois, en gros, la différence quand même entre ce jumping puzzle là et ce que je me suis mangé sur Guild Wars, sur FF14, c'est que là, quand on me montre les steps, je suis capable de le faire. Sur FF14, déjà pour maîtriser le système de saut qui est un enfer. Enfin bref. Je vais pas flame, hein, j'ai fait 10 heures de l'autre truc avec moi tellement ça m'a amusé. C'est bien aussi quand c'est un peu difficile. Alors, hop, on va sur le caillou en face. Très bien. Il faut contourner ça, tout doucement, voilà. Et voilà, on va là.
Je suis pas sûr de l'avoir bien compris celui-là. Un peu compliqué. Ouais, ça a l'air d'être par là. Hein. Oh lui il triche. Ah, quand il passe d'un coup. Moi je suis trop gros. Bon. J'ai compris le message du mec en face, hein, c'est arrêtez de vous faire chier, on peut directement faire ça. C'est ça, non? Ah, d'accord. En effet, on peut carotte comme ça, bon. Mais est-ce que c'est là que je veux aller? Eh non, c'est pas là. C'est là. Ok. Ok. On est au sommet. Continue d'avancer. Hop. Je sentais venir une douille, hein. C'est pour ça que j'avais mis mon TP juste avant. Je me suis dit, oh, ça le sent pas bon, ça. On fonce par là. Voilà. Pourquoi je suis tombé? Je suis fait pousser par le jeu. Allez, on reprend. On était bien. J'ai failli mourir comme une merde là. Hop. Encore. Ah. Ça y est, j'ai compris. Je me suis fait pousser par le décor. Quelle merde. Alors. Bon, du coup, c'est sûr, on fera pas le reste. Hein. On va terminer le puzzle et puis ça va s'arrêter là. Hum. Puis, hop. Ça, c'est good. Et ensuite, on vole jusque là. Ok. Je suppose qu'on fait comme le monsieur et qu'on monte là-haut. As usual. Je suis puni. J'ai pas le droit de monter. Ah, voilà. Ouf. On monte jusqu'en haut. Oui. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'il me fait là? C'est une petite vue. Alors. Ok, donc là, on va essayer d'en avoir un. C'est où?
Les murs sont là. J'espère que c'est pas trop loin. Et qu'on pourra revenir dans les temps. Ok, il y en avait deux. On a tous vu. C'est y part pour le deuxième. C'est dommage qu'on n'ait pas les montures ici. Ça m'aiderait bien. Oh! Est-ce qu'on a tout? Oh yes! Ok, ça c'est bon. Il reste plus qu'à finir du coup. Yatta! Et je crois que la fin on y est, hein. Ouais, ça c'est la fin. Oh. Oh, je suis content que ce soit derrière ça. Bon, c'est pas la fin du puzzle, hein. Enfin, c'est-à-dire... Encore quelques petits trucs difficiles. Très bien. Et voilà. Alors, c'est quoi le chemin? Genre, il faut aller là. Putain. Hop, c'est raté. C'est méga dur. En fait, je vois même pas comment. Tu pars quasiment de la même élévation. C'est perdu. Oh, j'ai réussi. Miracle. Ouais, comme ça. Hop. Ah, c'est pas exactement où on va derrière. Allez hop, on sauvegarde là. Je suppose qu'il faut monter tout en haut. Enfin, je doute. Ah, mais ça doit être là-bas. C'est sûr. C'est sûr, c'est ça. J'ai même besoin de regarder la solution. Je suis dessus ou pas? Non. Je suis protégé.
Ah. Hop. Je peux pas m'avancer trop vite, mais je pense qu'à ce stade-là, comme ça, j'ai pas être. Oh putain. Eh, vous êtes témoin que je suis arrivé au bout. On va dire que ça compte. En gros, ce qui vient de se passer, c'est je suis sorti du puzzle. Vous avez vu, il y a eu un temps de chargement à un moment. Et je pense que voilà ce qui s'est passé. C'est comme je suis sorti du puzzle, ça m'a ça m'a bloqué le puzzle parce qu'il faut valider, je pense, tous les points de passage dans l'ordre. Tous les checkpoints. Bon, je vais essayer de régler ça, mais du coup je le ferai hors stream. On va dire que ça compte, hein. Je suis désolé, moi je suis arrivé au bout. Voilà. On a validé l'objet, il nous manque encore... Ils ont même mis un monstre. Tuez-les tous. Ils ont même mis un monstre à la fin, quoi. Bref. Bah super, bah on se retrouvera du coup pour la suite. Il me manque pas grand chose là, on est mercredi, donc vendredi on va débloquer la dernière partie. Il faudra que je coupe ma VOD en deux. Bon, c'était un petit peu hasardeux cette partie-là. La prochaine risque d'être un peu pareil parce qu'il va falloir que je suive un tuto également pour ça, pour la première partie. Voilà, et normalement, on a maintenant 3 des objets que l'on désirait avoir. Ils sont ici, hein, c'est lui, lui et lui. Et quand on aura le 4e, on pourra débloquer l'accès à Aurora. Pour en tout cas au moins l'accès aux quêtes pour le débloquer. Donc bon courage, hein, c'est encore du boulot. Mais voilà, moi je suis content, c'était marrant. En vrai, il était sympa ce jumping puzzle, c'était assez dur, mais pas non plus terrible comme ce qui se passait dans Final Fantasy. Donc j'ai passé du bon temps. Ah, bon, bah je vais le revalider hors stream quand même, parce qu'il faut qu'il soit validé, ça m'emmerde sinon. J'en ai besoin pour la saison des dragons, là. Reconquête du calice des larmes. Je pense que je peux cheese depuis là où je suis, en fait, de genre... utiliser mon rewinder pour aller chercher chaque truc, là. Chacun des points de sauvegarde. Et puis au pire, je le refais. Maintenant, je le connais, c'est pas si compliqué. Allez, merci à tous d'avoir suivi. Je vous dis à vendredi 15h pour la suite de la conquête d'Aurora. Et une bonne soirée à tout le monde. Allez, des bisous, salut!